Je te dis ce matin, une nouvelle saison pour toi dans ta vie. Alléluia. Des choses nouvelles qui arrivent, qui vont réjouir ton cœur. Alléluia. C'est le thème du message, mais c'est venu dans mon esprit pour toi en te voyant. Alléluia. Ce matin, on devrait prendre l'offrande missionnaire. Je vous demanderai de prier pour la mission parce qu'il y a eu... la femme du pasteur Armin est rentrée à l'hôpital. Elle a fait des fièvres, elle a eu des problèmes au cœur aussi. Pasteur Armin a eu un problème au cœur le mois passé, genre crise cardiaque, qu'on pourrait appeler. Là, tu sais. Il est sur les médicaments, mais il dit que ça va beaucoup mieux. Puis là, c'est sa femme qui est rentrée à l'hôpital cette semaine. On a prié ensemble au téléphone. Je n'ai pas eu de nouvelles dernièrement. Elle était à l'hôpital de Porto Plateau. Donc, gardez-la en prière, priez pour eux autres. Et puis, c'est ça, on va prendre l'offrande missionnaire qu'on n'a pas pris la semaine passée. Donc, on a tout envoyé par la foi. On a tout fait comme par la foi. Fait que, merci pour votre fidélité. Il y a beaucoup de gens dans notre assemblée, en passant, qui vous donnez par accéder ou vous donnez par, comment on dit ça, le transfert d'une banque à l'autre. Mais c'est possible maintenant avec le Centre chrétien de faire des transferts. Ça peut être Canada Don aussi, il y en a qui donnent par ça. Merci pour... il y a presque plus que la moitié de l'Assemblée maintenant que les gens donnent de cette façon-là. Quand vous prenez l'offrande, ne soyez pas découragés. Si les gens ne mettent pas dans l'assiette, c'est parce qu'ils ont déjà donné par Internet. C'est bon, ça? Mais c'est juste pour dire que c'est un service qui est offert, mais ça ne nous empêche pas de prendre l'offrande et tout ce que vous voulez donner pour la mission, mais c'est un gros plus. Il se passe des belles choses à Wenhamin. Le toit n'est pas fini, mais ça avance vraiment. Et puis à chaque mois, on continue de donner pour acheter les matériaux et les choses qui sont là. Fait que les enfants ont recommencé l'école, ils sont bénis, puis tout va bien. Pasteur Baptiste m'a téléphoné aussi il n'y a pas si longtemps. Mais cette semaine, c'était Pasteur Armand, cher enfant. Fait que gardons-la en prière. S'il y en a qui sont proposés, vous pouvez venir puis prendre l'offrande. On peut prier pour cela ce matin, afin que le Seigneur le bénisse et puis qu'il guérisse aussi. Alléluia. Nos ouvriers là-bas, qui accordent une bonne santé. Merci, Jésus. Pas de chicane. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, ce matin, qu'on puisse, Seigneur, donner à l'œuvre, Seigneur. L'œuvre missionnaire, Seigneur, en mission Espanola, Seigneur. Oui, que nous puissions, Seigneur, rencontrer tous les besoins qu'il y a à Outre-mer, Seigneur. Oui, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, que la parole soit annoncée, Seigneur. Oui, merci pour tout cela, Seigneur, je prie, dans le nom précieux de Jésus. Amen et amen. Amen. Merci, mon frère. Alléluia. Alléluia. On dit que Dieu exauce les prières. Amen. Je vais l'enlever encore un petit peu. Si Leslie a fait ça, je suis capable de faire. Hein? Vous avez été bénis la semaine passée? On a eu vraiment des beaux messages. Vendredi soir, on a vécu vraiment quelque chose de spécial. C'était toujours le même thème qui revenait. Et puis que Dieu, il veut vraiment nous retirer, c'est dans l'amour. Et vendredi soir, cette semaine, nous avons entendu un message incroyable pas incroyable, mais c'était vraiment un message de Jacques sur la pluie. Le titre de son message était « Sans pluie ». Sans pluie. Imaginez-vous sans pluie. Mais il nous a fait réaliser, est-ce que réellement on est des assoiffés de Dieu? Est-ce qu'on a soif pour plus dans notre esprit, pour la présence de Dieu? Parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. On a besoin d'être continuellement. Puis on a terminé ça en priant les uns sur les autres. On a eu vraiment un bon temps. Je pense qu'il y en a qui ont parti d'ici les pieds ronds, enivrés de la présence de Dieu. Ça a été une bénédiction. On a besoin des fois. Ce n'est pas au-delà des émotions. C'est de passer du temps dans sa présence. C'est comme ça qu'on va vivre des nouvelles saisons. Ce matin, on va parler d'une nouvelle saison qui est arrivée. On le sent quand on vit des nouvelles saisons. Hein? Moi, je le sens parce que mes cheveux ont grisonné, parce que des fois, je me lève le matin, il y a un petit peu plus de douleur. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça? C'est normal, ça. Alléluia. Mais il ne faut pas toujours écouter ça. Mais ça, c'est des signes, tout simplement, qu'on change de saison dans notre vie aussi. Et puis, je rencontrais un de mes amis dernièrement, et on a joué au ballon-ballet ensemble il y a 40 ans passés, presque. Et puis, on a commencé à jaser. Comment ça va? Ah, et j'ai mal dans les genoux. On dirait que toutes les personnes qui commencent à vieillir, ils commencent à « Ah, moi j'ai mal là, moi j'ai mal là, moi j'ai mal là. » Puis
Puis on disait, moi, j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit, mon père, il me disait, il dit, tu sais, c'est bien beau votre ballon-balai, mais ça va vous rattraper plus tard. Ça va vous rattraper plus tard. Puis lui, il dit, c'est ça, il dit, tous les mauvais coups qui nous reviennent, ça revient tout, il dit, ça prend des années, mais ça revient à un moment donné. Mais il faut quand même faire de l'exercice pour avoir du plaisir, puis tout ça. Mais ça nous démontre juste qu'on est dans une nouvelle saison. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, on regarde dehors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une nouvelle saison qui est là. C'est beau l'automne. Hein? Comment il y en a qui aiment l'automne? Les feuilles. Il y a un Dieu pour peinturer comme ça. Hein? Il y a un Dieu pour ramener la nature à être aussi belle à regarder. Vous savez, il y a des gens qui voyagent d'un pays à l'autre pour venir au Canada, pour venir au Québec, pour venir voir, surtout dans le côté des Laurentides, tous les bouquets que la nature nous offre. C'est de toute beauté. Moi, j'ai été béni pendant toutes les années de ministère. C'est qu'à l'automne, on avait toujours une rencontre de ministère, une conférence dans le mois d'octobre à Montréal. Et puis, on arrivait toujours, on montait ou on descendait, mais on était toujours dans ces beaux bouquets-là qu'on voyait. C'est waouh, c'est toute beauté. La BTB, on en voit un petit peu moins. On a un peu de couleur, mais c'est moins généreux qu'on peut dire que quand on s'en va vers quand il y a du bois franc, comme on appelle, les érables, toutes les belles couleurs de feuilles qui sont là. Ça, c'est une période de changement dans la nature qui est là aussi. Il y a des bons côtés, je pense qu'Éric et Isabelle diraient « Wow, l'automne est arrivé! » Mais à ça, il y a même Audrey-Anne qui parle qu'elle aime aller à la chasse. Y as-tu été? Tu as essayé ta carabine? Pas encore. Fais attention avec ça. Alléluia. Mais c'est plaisant, la nature. Moi, je pense que c'est au-delà de tuer des animaux ou des choses comme ça, mais c'est plaisant. Un matin, je disais à ma femme, j'ai dit, tu sais, on arrive à l'automne, puis j'ai dit, on dirait que les corneilles le savent. Tu les entendais un matin plus. Tu sais, ça n'arrêtait pas de japper, là. Et puis, c'est pas japper, mais ça ressemble à ça quand ils sont une gang. Et puis, je me dis, ils ne sont pas stupides. Ils savent qu'on s'en va dans le sud, la neige s'en vient. Sylvie l'a chanté ce matin, plus blanc que neige. On commence à savoir la couleur, ça va venir. C'est pas encore arrivé. On l'attire un peu, mais c'est un changement de saison. Puis chaque saison, il y a sa beauté. Chaque saison, il y a des belles choses. Il y a des maniaques, des gens qui aiment faire du skidoo. On dit toujours le skidoo, on dit une marque, mais de la motoneige. Et puis, quand ils arrivent, ils ont hâte d'avoir de la neige. Ils ont hâte, ça va être le fun. Nous autres, on n'aime pas la pelleter. Moi, je m'en passerais. J'aimerais mieux être comme les corneilles ou les outardes, puis ça aller dans le sud. Non. Passer l'hiver à chaleur. Ils sont intelligents pareil, hein, en tout cas. L'automne s'installe, puis il y a des changements de saison, puis il y a des beaux côtés, il y a plein de belles choses. Réalisez-vous que l'année 2019 avance vraiment vite. Ça n'a pas de bon sens. On est rendu, là, au mois d'octobre. Il reste juste quelques mois pour Noël. Puis après ça, ça va être 2020. Comment il y en a qui ont eu peur de sauter l'an 2000? On n'a pas eu peur, on était chrétiens. Mais les gens faisaient des peurs avec ça. Ils disaient, l'an 2000, il va y avoir le bug, le gros bug de l'an 2000. On est rendu en 2020, puis regarde, les bugs, ça a bien été. Mais ça s'est déroulé dans ces 20 ans-là, ça s'est passé comme une minute. Tu sais, il me semble qu'on n'a pas vu ça. Je ne sais pas si c'est à cause du ministère ou si c'est tout le monde comme ça. Mon père, il disait, le dedans reste jeune, mais le dehors, il vieillit, puis c'est pas long. Plus ça va vite, 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 vite. Ça va vite, très vite. Mais quand nous regardons en arrière, on se demande souvent, mais où est le temps à passer? Où est-ce que le temps a passé? Ça s'est fait tellement vite. Ce matin, je vais vous partager un petit peu comment ça passe vite. Moi, je me suis marié en 1973. C'est juste si ma femme l'a oublié, je vais rappeler la date, c'est le 16 juin. Elle ne l'oublie pas. Alléluia. Je me rappelle que j'avais vu cette belle jeune femme. Oh, pareil. Il ne faut pas que j'en parle trop. Ses yeux, ses cheveux. J'ai tombé en amour. Ça a été une saison dans ma vie. Imagine, tu es célibataire, tu as à peu près 23 ans, tu tombes en amour avec quelqu'un, puis là, tu décides de te marier. C'est une nouvelle saison, on commence à vivre des belles choses. Et puis, après ça, on a vécu des belles périodes. On voulait avoir des enfants, ça a pris un peu de temps, mais quand Isabelle est arrivée, waouh! Quelle belle période, un bébé! On n'endormait pas la nuit, là.
Elle était précieuse. Tous les enfants ont été précieux, mais la première aussi. C'est quelque chose. La période l'a passé aussi. C'est une nouvelle saison. On a construit notre maison au début, avant même d'avoir un enfant. On dit, bien, probablement qu'on n'aura pas, ça prend trop de temps, 3-4 ans. Je vous compte un peu ma vie ce matin, pour dire les changements de saison. Et puis, quand on a décidé de bâtir une maison, ça faisait une couple d'années qu'on voulait avoir des enfants, ça n'arrivait pas. Oh, 2 chambres à coucher, ça va être assez, un pour la visite, un pour nous autres. Mais ça n'a pas été long. On a fait le sous-sol, on a fait 5 chambres à coucher dans notre maison à Amos. Quand on a déménagé, on avait 3 enfants, je crois. Caroline taponnait encore. Ça fait longtemps. Mais il est arrivé la belle saison qu'à travers tout ce qu'on vivait, moi je peux dire que j'étais heureux parce qu'on était bénis aussi. J'avais une bonne job, presque 10 ans, je travaillais à la même place dans ces années-là. J'étais rendu un peu comme un foreman, j'avais une bonne paye, j'enseignais, je donnais des cours, on faisait un bon salaire. C'était une saison de vie où il a dit merci Seigneur. Puis là, tout à coup, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Quelle belle saison que celle-là. C'est une saison où ça a tout transformé puis changé ma vie. Ça a changé notre famille, ça a changé beaucoup de choses. Il y a eu des bons puis des mauvais côtés, mais pas pour Jésus, à cause de Jésus, mais des conséquences d'avoir accepté Jésus. Ça est devenu plus difficile dans la famille pendant un certain temps, à cause qu'on avait choisi de donner notre vie à Jésus. C'est comme pour eux autres, on abandonnait une religion. Mais ce n'est pas la religion qui était importante, c'était la relation. Puis j'ai passé ma vie à prêcher ça depuis toutes ces années-là. Ça fait plus que 40 ans que je parle de l'importance de vivre une relation avec Dieu. Parce que la religion, elle fait juste te parler de Dieu. Mais la relation, c'est toi qui l'établis avec Dieu. Puis je me dis, Seigneur, si tu m'appelles au ministère, j'ai vécu cette saison-là de l'appel de Dieu dans ma vie pour le ministère, je vais répondre à ça. Pourquoi? Pour la simple raison, je veux connecter les gens à Dieu. Pas à une religion, pas à une bâtisse, mais au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ça qui m'est arrivé, puis c'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui a transformé ma vie. Et le Seigneur m'a fait des promesses. Si tu es prêt à quitter ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta famille pour me suivre, je vais te redonner dans cette vie-ci un père, une mère, des frères, des sœurs, puis une famille. Puis Dieu était fidèle. Au début, je le voyais à l'intérieur de l'Église. Dieu m'a donné des mères, des frères, des sœurs, des pères. Tu sais, moi, j'arrivais avec M. Hull, puis Mme Hull, je l'appelle encore maman. Elle reste à Sainte-Terre, c'est la mère à Linda. Je ne voulais pas faire de compétition avec elle, mais à chaque fois, je la voyais. Salut maman, comment ça va? Je devrais avoir le coup. C'était comme ma mère spirituelle, dans un certain sens. Puis son mari, c'était pareil. Puis au fil des ans, Dieu nous a donné une famille qui ont grandi, des enfants qui se sont donnés au Seigneur. On a eu des gendres, une belle fille qui aime le Seigneur, des petits-enfants qui aiment le Seigneur, qui se sont donnés au Seigneur. Ça, c'est la richesse. Dieu m'a redonné la famille. Puis, à travers tout ça, Dieu me redonne ma famille aussi, qu'on avait dans la chair. Alors, je vois ces gens-là s'approcher de Dieu, aimer Dieu, puis il se fait des belles choses dans le Seigneur. Savez-vous ça que ça fait 4 ans qu'on se rencontre ici dans le mois de... On arrive, là, octobre-novembre. Ils ont demandé si on pouvait le faire à l'église. À tous les lundis, ça ne dérange personne. Il n'y a personne ici. On se fait venir un lunch, on se réunit, puis on est toujours plusieurs. Il en manque habituellement 2 sur 9. Maintenant, on reste 9 vivants. Alors, plus que ça, 10. 10 sur 12. On a 2 de partis, merci Seigneur. Fait qu'on reste 10. Habituellement, on est au moins 7 membres tout le temps qui sont là. Ceux qui sont proches, qu'on se rencontre ensemble avec nos conjoints. Ça veut dire qu'on est 14, 15, tu sais, puis on est ensemble. Puis on mange ensemble, on parle ensemble, puis ils n'ont pas peur de l'Église. C'est les autres qui nous demandent que ça se passe ici, parce qu'ils se trouvent que c'est une belle place. Et puis, ils n'ont pas hâte de partir. On prend du temps ensemble, on jase. Fait que moi, je trouve que c'est toutes des nouvelles saisons que Dieu nous emmène à vivre à cause qu'on lui fait confiance, parce qu'on lui confie notre vie, parce qu'on dit, Seigneur, on t'abandonne tout, pour tout. Fait que, on décide de suivre. Ça, c'est des nouvelles saisons, puis c'est tellement important qu'on réponde à l'invitation du Père. Et ce matin, si tu es là, tu as entendu ça pour la première fois, donne ta vie à Jésus.
C'est une nouvelle saison, c'est une belle saison que tu vas vivre, une saison merveilleuse, une saison de transformation, une saison aussi d'espérance. Il y a des choses qui naissent dans ton esprit que tu as hâte. Il met des choses bien vivantes dans ton cœur qui c'est toujours là pour avancer, pour aller plus loin, et c'est excitant de vivre avec le Seigneur. Mais on devrait réaliser ce matin qu'on doit préparer cette nouvelle saison-là. Puis ce matin, à travers quelques exemples dans la parole de Dieu, on va voir comment ça a été préparé par certaines gens. Parce que ça se prépare des nouvelles saisons dans nos vies, des nouveaux changements, des choses qu'on va vivre. Amen. Vous allez voir ici, pour moi, ça ressemble beaucoup à Pierre-Jean-Jacques. Vous allez voir la suivante. Pierre-Jean-Jacques, c'est lorsque Jésus a eu la pêche miraculeuse, vous vous rappelez? Il arriva comme la foule le pressait, qu'elle écoutait la parole de Dieu, qui s'éteignait, lui, debout au bord du lac de Gennésaret, et vit deux barques qui étaient au bord du lac, et les pêcheurs en étant descendus, il l'avaient là. Étant monté dans l'une des barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de la terre, et s'étant assis, il enseignait la barque dans les foules. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle façon de faire, hein? Le prédicateur s'assit, puis les gens restent debout. De même, ils ne s'endorment pas. C'est pas bon, ça? C'est la méthode de Jésus. Hein? Il dit, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Après qu'il a enseigné la foule, là. Puis Simon, il dit, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, tellement qu'elles s'enfonçaient. Ce que voyait Simon-Pierre tomba au genou du Seigneur, disant, « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. Et de même aussi Jacques, Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes vivants. » Et après avoir ramené leur barque à terre, qui tantôt il le suivit. Moi, je marquais, nous devons commencer par réaliser la grandeur, la puissance, la gloire de Dieu. Quand on veut vivre une nouvelle saison, on commence par voir Dieu. Quand que tu vois qui est Dieu, comment Dieu est. Vous savez, dans l'histoire, ici, on voit que Pierre, Jésus, il était à Nazareth, il commence à dérouler le rouleau du livre, puis il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer une bonne nouvelle, pour emporter la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, faire marcher les paralytiques, tout ça. Puis quand il a roulé le livre, il dit ça commence là. Maintenant, c'est moi. Jésus était le Messie, était l'envoyé du Père pour prêcher l'Évangile, puis emporter une bonne nouvelle du royaume. Jésus a commencé un changement à cet endroit-là, à Nazareth, il a commencé à prêcher l'Évangile. Puis quand il a commencé, il a descendu vers Galilée, puis tout ça. Il a rencontré Pierre, Pierre l'a emmené dans sa maison. La belle-mère était malade, elle avait de la fièvre. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a fait, il a juste touché, puis ça nous a dit qu'il a prié pour elle, la fièvre l'a quittée, et puis elle a commencé à pouvoir servir. Bien souvent, c'est ça qu'on a besoin. Des fois, on a la fièvre des passions, ou je ne sais pas, on a toutes sortes de fièvres qui nous animent, puis le Seigneur, il vient, puis il nous touche, puis tout à coup, il se passe quelque chose, c'est qu'on a le goût de le servir. On a le goût de faire des choses. Moi, c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Le Seigneur m'a touché, puis là, je dis, Seigneur, comme tu veux, où tu veux, de la manière que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Et le Seigneur a dit, OK. Il a pris quelque chose qui était loin d'être beau, mais il a commencé à changer, à transformer par sa grâce. Il a rendu mon cœur plus blanc qu'à neige. Il a pardonné mes fautes, il a pardonné mes péchés. Il a émis son esprit dans mon cœur, dans ma vie, puis le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, à me révéler les plans du Père pour ma vie. Et puis quand j'ai senti l'appel de Dieu pour le ministère, je vais vous dire une chose, sur le coup, oui Seigneur, où tu veux, quand tu veux, la manière que tu veux, mais il y avait de la crainte, il y avait de la peur, il y avait de la frayeur aussi à travers tout ça. Mais on voyait tellement Dieu agir avec force, avec puissance, qu'on disait, oh Seigneur, tu vas être avec nous, tu ne nous abandonneras pas. C'est une promesse, puis on a commencé à avancer comme ça. Fait que Simon-Pierre, il avait vu la main de Dieu agir sur sa belle-mère, puis le soir, après souper, ils ont commencé à emmener les malades, à emmener les gens qui étaient possédés de démons, les gens qui avaient besoin de délivrance, de guérison, puis tout ce qu'on emmenait, Jésus priait pour eux autres, imposait les mains, puis les gens s'en allaient, ils étaient guéris, ils étaient restaurés. Puis Pierre, il avait vu ces choses-là. Puis après, Jésus a continué à prêcher le royaume, puis Pierre, il est retourné à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Rien pris.
Là, ils reviennent au bar, ils commencent à laver les filets. Là. Je me mets à la... Tu sais, j'essayais de méditer hier, mais imaginez Pierre-Jean-Jacques, là. J'aime ça les nommer de même. Pierre-Jean-Jacques. On dit ça souvent. On ne savait pas d'où ça venait, mais ça vient de là. Pierre-Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lavaient leur filet, puis ils ont dit, on commence à s'endormir. Hein? On va aller dormir. On a fait le chiffre de nuit. On a pêché toute la nuit. Mais Jésus, il arrive sur le bord, puis la foule, elle savait tellement que quand Jésus les touchait, qu'il arrivait tout le temps quelque chose de bon. Il n'y avait plus de place où se retirer. Il était toujours, les gens le suivaient de partout, le pressaient de partout. Il dit, regarde, je vais faire quelque chose, je vais monter dans une des barques, je vais m'éloigner un petit peu du bord, le vent va souffler, et puis mes paroles vont porter, parce qu'il n'y avait pas de micro comme nous autres aujourd'hui. Puis toute la foule qui va être sur le bord, ils vont entendre. Puis moi, je vais pouvoir me reposer, au lieu d'être tout le temps être en train d'être poussé d'un bord ou de l'autre, je vais pouvoir les enseigner un petit peu retirés. Ils ont avancé un petit peu dans la mer, si on peut dire, dans la mer de Galilée, puis il a commencé juste à annoncer la bonne nouvelle. Puis après qu'il a eu prêché un bout de temps, il a dit à la gang, il dit, garde, je vais vous récompenser. Ça vaut quelque chose, ça, vous avez prêté votre barque. Avancez dans la grande eau, puis vous allez voir ce qui va se passer. Pierre, il dit, tu sais, Seigneur, on a pêché toute la nuit. On connaît ça. On est des pêcheurs. Mais parce que c'est toi, parce que je t'ai vu agir, parce que j'ai vu ce que tu as fait avec ma belle-mère, parce que je t'ai vu toutes les guérisons que tu as faites, je vais t'obéir. Un changement dans une vie, d'une saison, quand on peut parler d'une nouvelle saison dans notre vie, c'est quand tu commences à réaliser qu'on doit obéir à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Plus qu'on entend Jésus, plus qu'on entend de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, on va croire à l'impossible. Puis on veut le vivre. Puis on est prêt à obéir au Seigneur pour voir ces choses-là se produire, ces choses-là arriver dans nos vies. Puis ça nous dit que Pierre s'est éloigné. Vous savez, il y a l'obéissance puis d'aller à la bonne place. Dieu, le Seigneur, il savait que les poissons, il dit, ça va être dans l'eau que ça se pêche, puis au week-end plus, c'est un peu d'épais d'eau. Il aurait pu les attirer au bord s'il aurait voulu. Mais il a vu à ce moment-là aussi, dans l'esprit de Pierre-Jean-Jacques, une obéissance à dire, regarde, il nous a demandé de nous éloigner du bord, on va le faire. Il nous a demandé de lancer des filets, on va le faire. Voyez-vous, une nouvelle saison, ça commence toujours par quelqu'un qui reconnaît la grandeur et la puissance de Dieu, puis qui décide d'obéir à Dieu dans les moindres petits détails. Avec les choses que tu fais tous les jours, les choses quotidiennes. Tu es habitué d'aller à la pêche, bien, garde avec ça, Dieu il va te montrer qu'est-ce qu'il peut faire avec toi. Il va faire un pêcheur d'hommes. Mais il va te faire connaître une pêche miraculeuse. Quelque chose qui va t'éblouir. Quelque chose qui va te dire, « Wow! Es-tu vu, mon Dieu? Alléluia! C'est lui que je cherche, c'est lui que je suis. C'est lui, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est le maître de l'univers. À qui d'autre irions-nous? Il y a toutes les paroles de la vie. C'est Jésus! Alléluia! Il y avait toute cette excitation-là. Il a réalisé la grandeur, la puissance, la gloire du Seigneur. Puis il était prêt à tout quitter. Quand le Seigneur a dit, « Garde, viens puis suis-moi, va te faire un pêcheur d'hommes. » Il n'a pas hésité. Ils ont tout laissé en arrière. C'est pas facile de laisser des fois des choses en arrière. C'est pas facile. Mais si tu veux vivre une nouvelle saison, il faut que tu laisses des choses en arrière. Il y a des choses qui sont là, puis qu'il faut laisser en arrière. On ne sait pas ce que Dieu prépare toujours en avant, mais on peut chercher à être à l'écoute du Père, de grandir dans la révélation de Dieu, dans la compréhension de Dieu, parce que Dieu veut se révéler encore aujourd'hui, puis il veut nous dire, c'est quoi qui nous attend dans une nouvelle saison? C'est quoi qu'on va vivre? C'est quoi ce qu'on va faire? C'est juste de le questionner et d'être à l'écoute du Seigneur. Il faut se préparer pour vivre une nouvelle saison. Puis un des éléments importants, c'est de reconnaître la grandeur, la puissance et la gloire de Dieu. Puis c'est de reconnaître aussi le besoin de voir qu'on est obéissant à la parole de Dieu. C'est quand on décide de commencer à obéir à la parole de Dieu qu'on commence à voir des choses nouvelles se produire dans nos vies. On va aller dans un autre exemple, c'est dans Exode 17:10. Josué avec Moïse. Josué fit ce qui lui avait dit Moïse. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Le Seigneur marchera lui-même devant nous. C'est bon de savoir. Dans cette histoire-là, ce que je veux vous emmener, c'est que, première chose, Josué s'est conformé aux paroles de Moïse. Quand on vit une nouvelle saison, bien souvent, dans nos cœurs, dans notre esprit, c'est qu'on a un désir, c'est de se soumettre. C'est d'avancer avec un cœur obéissant. On a parlé tantôt que Pierre obéit au Seigneur, qui lui a dit, Jean, jette ton filet, avance en pleine eau.
il l'a fait. Josué, le Seigneur lui a dit, Moïse lui a dit, regarde, c'est l'autorité établie par Dieu, si on regarde de Moïse, puis Moïse, il dit à Josué, regarde, forme-toi une armée, là, prends les élites, les meilleurs, les plus courageux, puis prépare-toi, puis descends dans la vallée, puis va te battre contre les Amalécites. Et puis, Josué a obéi, a écouté. Moïse, lui, a monté sur la colline. Il s'est assis là avec Aaron et Shaïbar. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Parce que ça nous dit qu'à chaque fois que Moïse levait la main, le peuple de Dieu, Josué était le plus fort, puis il battait l'ennemi. Puis quand il baissait les bras, c'est l'autre bord qui prenait le dessus. Puis ça nous enseigne quelque chose dans une nouvelle saison. C'est qu'on doit toujours dire, on a besoin premièrement d'hommes qui tiennent dans la prière, ceux qui vont être dans la vallée en train de travailler, comme Josué qui est en train de combattre. Puis c'est pas Josué, il n'a pas gagné par ses propres habiletés, par ses propres forces, parce que c'est toujours la gloire revient au Seigneur. C'est toujours par la prière, l'unité, par l'intercession, par le support qu'on peut avoir les uns pour les autres, dans les hommes et les autorités que Dieu a établies, qu'on va voir tout le temps des choses s'accomplir. Puis la prière démontre tout le temps que la victoire appartient au Seigneur. Ça démontre tout le temps que la victoire. Parce qu'à chaque fois que Moïse élevait les bras, c'est qu'il intercédait, puis Dieu donnait la victoire. La victoire vient de Dieu. On n'a pas à combattre avec des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Et je crois que c'est important que, pour ça qu'on parlait en début de réunion, l'importance de prier pour les autorités que Dieu va établir sur notre pays. La prière est puissante, elle est efficace, elle est tranchante. Des fois, on va essayer des éléments naturels, mais des fois, la prière est importante pour nous autres, les enfants de Dieu, de dire, Seigneur, que ce soit le bon homme, que ce soit la bonne femme, que ce soit les bons députés, que ce soit les bonnes personnes qui soient là. Donne-moi le discernement pour voter pour mes valeurs, pour les choses qui me rejoignent, et puis de faire confiance après que Dieu va utiliser ces hommes et ces femmes-là pour le bien de notre pays. Amen. Alléluia. Josué s'était préparé à vivre cette nouvelle saison-là par son obéissance. Moi, je pense que Dieu nous connaît personnellement, chacun de nous autres. Vous savez qu'après, Josué est devenu celui qui a fait passer le peuple dans la terre promise. Moïse, Dieu lui avait dit, regarde, tu vas juste voir les choses de loin. Tu ne pourras pas entrer à cause des conséquences de ce qui s'était passé avec l'endurcissement du cœur du peuple d'Israël. Pourtant, le peuple d'Israël avait vu des signes, des prodiges, des miracles. Il y avait eu des changements. Il était esclave en Égypte. Dieu les a conduits, les a sortis de là à main levée avec des miracles, avec des choses incroyables. Ils ont vu la mer Rouge se fendre. Ils ont traversé à pied sec. Ils ont vu après ça l'armée se noyer dans l'endroit où ce qui avait passé. C'est incroyable, tous les miracles qu'il a fait. Ils ont vu le rocher les abreuver. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu des souliers qui ne s'usaient pas. Ils ont vu tellement de choses, des changements, des nouvelles saisons dans leur vie, de l'esclavage vers la liberté. Mais à un moment donné, leur cœur s'est encore endurci là-dedans. Ça arrive souvent, des fois. On vit des nouvelles saisons, puis à un moment donné, notre cœur s'endurcit. On perd de vue la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Oh, on est tanné de manger ça. On voudrait manger d'autres choses. OK, on va vous envoyer des cailles. Vous comprenez? Dieu, il a fait toujours des miracles. Miracle sur miracle. J'ai tout le temps été fidèle. Mais c'est nous autres, des fois, à travers les saisons qu'on nous apporte à vivre, il y a des fois Dieu voudrait tellement nous emmener dans une nouvelle saison, dans quelque chose de glorieux, de passer dans le pays de la promesse où coule le lait et le miel, puis on est pogné à vivre dans cette situation de désert. Puis pourquoi qu'on l'a traversé comme ça? C'est à cause des fois de notre désobéissance à Dieu, tout simplement. De ne pas mettre de confiance à Dieu, de chialer après les autorités que Dieu a instituées ou quoi que ce soit. Puis ça en fait qu'on tourne en rond à travers ça. Mais gloire à Dieu que le Seigneur il veut nous emmener dans le pays de la promesse. Amen. Josué était soumis et redevable à l'autorité établie. Puis, gardez une parole que Dieu a dit. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Il ne faut jamais oublier le sort qui est réservé à notre ennemi. C'est ça que Dieu est en train de dire. Dieu dit à Moïse, regarde, écris ça dans le livre, puis en plus, dis-le à Josué, regarde, le sort final de ces ennemis-là, c'est la ruine. L'anéantissement. Il n'y a plus rien qui va se produire avec eux autres. Parce que je suis avec vous autres. Alléluia. N'oubliez pas ça. Gardez ça en mémoire.
Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est disponible. Moi, c'est là que je vois la fidélité. Quand on dit que quelqu'un est fidèle, c'est quelqu'un qui est disponible. Dieu est disponible pour nous autres. Il est disponible pour ses enfants. Quoi que ce soit ton besoin ce matin, Dieu est disponible pour remplir ton besoin. Alléluia. Pour rencontrer ton besoin. Il fait passer nos besoins en priorité. Moïse bâtit un autel et lui donna « L'Éternel est ma bannière ». Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, l'Éternel? Tu sais, les gens allaient à la guerre, ils se mettaient des drapeaux après des perches, puis ça s'en allait comme ça. Tout le monde avait le bannière. Moïse, il dit, l'Éternel est ma bannière. Moïse est en train de dire, la présence de Dieu, c'est ma bannière dans ma vie. Parce que j'ai vu la fidélité de Dieu à travers l'appel qu'il y a eu dans ma vie. Fait que moi, je vous dis une chose ce matin. Tu veux un nouveau début, une nouvelle saison dans ta vie? Commence là. L'Éternel est ma bannière. La présence de Dieu, c'est ça qui est le plus important dans ma vie. Quand tu entends un message comme vendredi soir, « Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, j'ai tellement soif pour toi. J'ai tellement soif pour plus. Qu'il se passe quelque chose dans ma chair ou qu'il ne se passe rien, ce n'est pas grave. J'ai juste soif pour plus de toi dans ma vie. » C'est la foi. C'est la foi. C'est pour ça que des fois, les hommes de Dieu, je ne sais pas qu'il y a un que moi qui fait ça, mais je ne pense pas, je l'ai déjà entendu. Mais des fois, tu es en train de prêcher ou comme j'ai fait terminer le message, façon de parler pour faire un appel vendredi soir, mais tu es là et tu es en train de dire, à cet endroit, le fleuve va passer, la présence de Dieu va descendre ici. Ce n'est pas parce qu'elle ne passe plus là, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est une marche de foi, c'est un pas de foi. Je me rappelle dans un camp, un jour, il y avait les jeunes, ils étaient dissipés, c'était incroyable. Il n'y avait comme rien à faire. Fait que je les ai tous envoyés dehors, des moniteurs, on a resté juste ceux qui voulaient prier avec moi. On a fait un rond en avant, on s'est mis à pleurer, puis on s'est mis à prier, Seigneur, il faut qu'il se passe des miracles dans ce camp-là, il faut qu'il se passe quelque chose, Seigneur, il faut que les jeunes soient touchés dans leur cœur, il faut que tu manifestes ta présence dans leur vie, il faut qu'ils fassent un choix pour toi, Seigneur. On intercédait pour la volonté de Dieu soit faite. On a eu un rond de larmes qui a coulé sur le tapis. On n'était pas beaucoup. Toutes les têtes collées à tête. Les autres jouaient dehors. Puis à un moment donné, les jeunes sont revenus. Au bout de 15-20 minutes, ils ont commencé à regarder dans les vitres, puis ils ont vu ça. On s'est levé, on a pris une chaise comme ça. On l'a mis comme ça. Je vous mets au défi, ceux qui vont s'asseoir sur cette chaise-là. Elle était là, en l'endroit où on avait pleuré pour eux autres. Êtes-vous assez homme? Vous sentez-vous assez capable de venir vous asseoir là? Dieu va vous rencontrer tout de suite. Ce soir-là, il y a eu... l'onction de Dieu est tombée sur eux autres. Il s'est passé des choses incroyables. Le lendemain matin, je te dis, il y avait une jeune fille de 12 ans. Elle était à la porte de l'église pour rentrer presque 1 heure avant que la réunion commence. Elle avait été tellement touchée par Dieu, par l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est l'obéissance, l'onction. Il y a quelque chose qui se passe quand on commence à se tourner vers Dieu, puis on commence à faire confiance au Seigneur, puis qu'on commence à prier. La prière, le Seigneur a dit, il faut vous en souvenir, l'ennemi est vaincu. Dieu, il veut changer des cœurs et des vies. C'est lui seul qui rapporte les victoires. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Josué? Il n'a pas laissé la vision mourir avec la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Josué l'a relevé, puis il savait qu'il avait à traverser le Jourdain. Deutéronome 31:3 dit, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi et détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. » Alléluia. Dieu est en train de parler au peuple, il dit, regarde, à travers Moïse, l'Éternel va marcher lui-même devant toi, il va détruire les nations qui sont autour, il va t'en rendre maître, puis il dit, Josué marchera devant toi aussi. Il y a deux choses qui sont deux éléments. Il y a Dieu qui marche, puis il y a l'autorité que Dieu a placée qui marche devant le peuple. Puis le but, c'est juste de bénir le peuple, c'est de les conduire à la bonne place, où ce que Dieu les appelle à être, pour qu'ils puissent prendre possession des promesses que Dieu les a faites. Amen.
Deutéronome 31, 7, on va à la suivante. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu rentreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne t'effraie point. » Fait, Josué a commencé à grandir avec la vision. Vous savez, logiquement parlant, tout le monde aurait dit, « Ben regarde, si on regarde le passé, c'est lui qui devrait être là. » Mais ce n'était pas la manière de Dieu de fonctionner. Ce n'est pas Moïse qui a commencé à dire, « Ben Josué, c'est toi qui vas être là. » Pourquoi? Parce que, écoute, on a juste à penser. Il y en a resté 2 espions positifs quand on les a envoyés dans le pays pour voir qu'est-ce qui se passait dans ce pays-là, où que Dieu voulait nous conduire. Puis ils sont revenus en disant, « Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu peut nous le donner, ce pays-là. » Il y avait Caleb et Josué. Toutes les autres, ils ont dit, « Ah, il y a des géants, les fils d'Anak, ils sont tellement gros. » Oui, c'est vrai que les raisins sont grosses de même. On prend une grappe pour être 2 hommes pour la transporter. Tu peux imaginer les raisins. Ils mangeaient ça, c'était comme des ballons de football. C'est juste pour dire comment c'était un beau pays, un grand pays où coule le lait et le miel. Mais l'autre élément, c'est que Josué était positif. Il regardait à la grandeur de son Dieu. Il regardait à la grandeur de son Dieu, à la puissance de son Dieu. Il ne regardait pas la grandeur des géants et des fils d'Anak. C'est pour ça qu'il est resté positif à travers tout ça. Josué, quand on regarde l'histoire, on le voit toujours, il est dans la tente d'assignation. Il aime la présence de Dieu. Il aime suivre Moïse. Il aime être là, puis il aime servir, puis il aime faire les choses. Quand Moïse il a dit, regarde, forme-toi un petit groupe d'armée, va combattre Amalek. Va dire, oh oui, je vais y aller. Il n'a pas dit, ben gars, vas-y donc toi-même. Mais il sera mort si Moïse aurait descendu avec eux autres. Mais Dieu avait dit à Moïse, toi, tu vas te tenir en haut, sur la colline, puis tu vas prier, tu vas intercéder, puis ils vont voir que c'est Dieu qui va agir là-dedans. Pourquoi les bras de Moïse le fatiguaient? C'est long, tu sais, du matin au soir, rester les mains en l'air, demain tout le temps. Avec un moment donné, hein? Puis là, les 2 autres l'aidaient à porter. Ils ont mis une pierre pour qu'ils puissent s'asseoir, relaxer, puis garder les mains tendues. Mais Dieu, il a enseigné un principe à travers ça. C'est quand, à quelque part, tu arrêtes de prier, l'ennemi devient puissant. Quand tu pries, Dieu intervient, puis il se passe des choses merveilleuses. Fait que, oui, il faut qu'il y en ait qui descendent. Il faut qu'il y en ait qui avancent. Il faut qu'il y en ait qui obéissent. Il faut qu'il y en ait qui aillent au combat. En même temps, on a besoin de tous les corps de Christ ensemble pour voir des signes et les prodiges, les miracles se produire. Alléluia. Moïse savait que Josué regardait à la grandeur de Dieu. C'est ça que j'écrivais hier. Puis, il savait aussi que c'était un fidèle combattant. Il l'avait vu aller. Mais regardez ce que Nombre 27, 15. Moïse dit au Seigneur, « Seigneur Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures, à la tête du peuple et à un homme, un chef, de le diriger en toutes circonstances, afin que ton peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Josué, fils de Nun, est un homme animé de mon esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. » Tu sais, à quelque part, c'est que Moïse, on pouvait dire, par rapport au naturel, tout désignait que Josué devrait prendre sa place. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu intervient, puis Dieu dit à Moïse, parce que Moïse est en train de dire, « Ben écoute, moi je ne passerai pas, là, je sais. » Mais Seigneur, envoie un homme. Il faut qu'il y ait un homme qui conduise ton peuple. Et Moïse avait un cœur pour le peuple. Il voulait que le meilleur pour le peuple. Dieu dit, garde, appelle Josué. Ça venait du cœur du Père. Pose tes mains sur lui. Remets l'autorité que tu as reçue. Il y a une communication qui se fait d'autorité pour que le peuple voit que c'est lui que tu as choisi. Mais il dit pourquoi? Parce qu'il dit, il est animé de mon esprit. C'est ça qui est important quand on veut un nouveau départ, quand on veut une nouvelle saison, quand on veut faire un avancement. Il faut être animé de l'Esprit de Dieu, animé du Seigneur, animé dans notre cœur. Alléluia. Il n'y a pas de nouvelle saison pour ceux qui ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Je parle dans le Seigneur. Je parle dans le Seigneur. Première chose, c'est d'être assoiffé de Dieu. Comme disait Jacques, être assoiffé de Dieu.
J'écrivais, le Père désigne ce qui possède son esprit, c'est son cœur, sa force, sa sagesse, son énergie. Tout ce qu'on a besoin pour accomplir les tâches qu'on a à accomplir. C'est ça, quelqu'un qui dit qu'on est animé de son esprit. Son esprit, on ne peut rien faire sans. On a besoin. Il nous l'a donné, c'est un autre comme Jésus. Il habite en nous. Il faut être animé de cet esprit-là pour pouvoir avoir des nouvelles saisons dans notre vie. Fait, ce matin, es-tu un assoiffé de Dieu? Tu veux vivre une nouvelle saison? Peut-être que vous êtes rendu là à commencer une nouvelle saison. Une nouvelle saison, ce n'est pas toujours pour le ministère à temps plein ou quoi que ce soit. Ça peut être dans nos vies, ça peut être dans nos familles, ça peut être dans notre entreprise, ça peut être dans notre travail, ça peut être de changer de local ou faire des choses. Il y a peut-être une nouvelle saison qui se passe, même au niveau de ton foyer, tu as une nouvelle saison à vivre. Sois animé de l'Esprit de Dieu, consulte Dieu, aime la présence de Dieu, sois assoiffé de Dieu. Tu vas avoir de la réussite. Dans cette nouvelle saison, tu vas commencer. Il dit, appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Josué avait besoin d'être reconnu et appuyé par l'autorité pour bien remplir son appel à diriger le peuple vers la terre promise. C'est pour la raison pourquoi on parle que dans la démission que j'ai donnée comme pasteur, que notre surintendant va rencontrer Daniel puis Geneviève. Ils vont prier avec eux autres. Après ça, ils vont rencontrer les anciens. Puis après ça, ils vont vous rencontrer, vous autres, les membres, votants de l'Église, en règle. Et puis après ça, il va poser ses mains pour la consécration au ministère. C'est des choses qui, c'est pas à la légère. Parce que c'est pas juste, bon, essayer ça, c'est un autre job. Hein. C'est l'appel de Dieu. C'est un esprit différent. C'est le cœur du Père pour ses enfants. Il nous fait confiance à travers des aimants. J'ai fait du mieux, j'ai pu toutes les années pour vous aimer, pour vous servir. Et puis, c'était sa grâce. Mais j'ai trouvé ça facile. Même si des fois, on a eu des événements, des fois, qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Mais c'est facile d'aimer les gens. Parce qu'on a l'amour de Dieu. C'est facile de les servir. Parce que vous êtes précieux. Le Père a donné son Fils pour que vous fassiez partie de sa famille. Vous êtes tellement précieux. Quand il manque quelqu'un, moi, je disais toujours au Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu me donnes toujours de voir ceux qui ne sont pas là, au lieu de voir ceux qui sont là? Parce que tu arrives dans la réunion, tu dis, ils ne sont pas là le matin, ils ne sont pas encore là le matin, ils ne sont pas encore là le matin. À chaque fois, c'est comme ton cœur qui... Puis c'est pas pour juste remplir la bâtisse, c'est à cause, à quelque part, tu sais qu'il y a des enfants qui ne sont pas nourris, il y a des gens qui vivent des circonstances difficiles, puis l'ennemi peut essayer de les avoir, puis essayer de les détruire. Puis Dieu nous a mis là pour les aider, pour les fortifier. Ils ne sont pas là. Pourquoi? On ne peut pas les forcer, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais on est content de vouloir les enflammer pour Dieu. Amen. C'est moi qui étais là le matin? Moi, je pense pas. Hein? En tout cas, alléluia. Alléluia. Je vais vous lire quand même quelques versets de même. Josué 1,2 dit, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant il est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au fleuve, depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, de tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu est fidèle. Amen. Dieu, il fait une promesse à Josué, c'est je vais toujours être avec lui. Toujours être avec lui. Fait que c'est bon quand que tu rentres dans une nouvelle saison, une nouvelle direction, de savoir qu'au-delà de tout ça, c'est Dieu qui est avec toi. Même si Moïse était mort, il n'était plus là. Josué, il savait que Dieu était avec lui. Il ne l'abandonnera pas. Le Père s'engage à demeurer toujours à nos côtés pour nous soutenir. C'est ça qui s'engage. On voit ça en bas là. Nous devons aussi nous fortifier pour nous appuyer sur le Saint-Esprit. Pourquoi on doit se fortifier? Josué l'a entendu 3 fois. Fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Dieu, il ramenait tout le temps, et il voyait que c'était tellement important d'être fortifié dans le Seigneur, de ne pas s'éloigner. Il dit, éloigne pas le livre de la loi. Médite-le jour et nuit, afin de lui agir fidèlement. Pour nous autres, on a la parole de Dieu, on a la parole de Christ, on a notre relation avec Dieu. Ne néglige pas les réunions, ne néglige pas tes cultes, ne néglige pas la parole de Dieu,
de venir t'abreuver à la source. Ne néglige jamais ces choses-là. C'est comme ça que tu vas te fortifier. C'est comme ça que tu vas être fort. C'est comme ça que tu vas être capable d'accomplir. Compte jamais sur tes propres forces, autrement dit. Mais compte toujours sur le Seigneur, sur l'intervention du Seigneur. C'est le prix à payer pour pouvoir entrer dans une nouvelle saison, puis pouvoir faire les choses que le Père nous appelle à faire. Parce que pendant toute la durée, après ça, de la tâche que le Seigneur te donne, ou le ministère qu'il te donne d'accomplir, il faut toujours que tu réalises que tu as besoin de lui. Tu ne peux pas faire les choses sans lui. Tu dois être connecté à lui. Toujours être en contact avec le Saint-Esprit si vous voulez vivre une nouvelle saison dans votre vie. Il y a des fois, on commence comme ça. Des fois, on vit des situations difficiles au niveau, mettons, de la famille, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Puis là, tu te colles sur Dieu, puis Seigneur, aide-moi dans cette situation-là, puis alléluia, puis j'ai besoin, Seigneur, tu me donnes la sagesse. Puis là, le Seigneur te donne des petits détails de vie, de manière de te conduire par l'esprit, de la douceur, de la bonté, dans le fruit de l'esprit. Puis tout à coup, les choses commencent à changer. Ça va de mieux en mieux. Puis après ça, tu reviens à tes mauvaises habitudes. Tu arrêtes tout ça. Puis là, tu dis, ça va bien à cette heure. Mais ça va revenir au galop, hein? Il ne faut pas que tu négliges ta relation avec Dieu. Fait que soyons forts et courageux, mais fortifions-nous dans le Seigneur. Autrement dit, soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Laissons jamais la parole de Dieu nous éloigner de nous autres. C'est comme ça qu'on va pouvoir entrer dans cette saison-là que le Seigneur veut pour nos vies. Amen. Je termine juste en vous rappelant les points, la dernière diapositive qu'on a vu ce matin ensemble. On doit se préparer pour l'arrivée d'une nouvelle saison. Vous savez ce que j'ai fait chez nous cette semaine? J'ai commencé à serrer des affaires, à ramasser des affaires. Vous savez ce qui se passe? L'hiver s'en vient. On ne peut pas laisser cela dehors traîner. Pourquoi? Parce qu'on arrive avec la souffleuse à neige. Ça ne marchera pas. On va arriver là-dedans. On fait un beau ménage dans le cour. On place toutes les affaires. Nouvelle saison arrive. C'est ça qu'on a fait à l'Église. Depuis quelques années, on prépare une nouvelle saison aussi avec un nouvel ouvrier. On prépare des affaires. Ça peut être pour toi aussi dans ta vie ce matin. Tu as des choses à préparer dans ta vie. Nous devons commencer par réaliser la grandeur, la puissance de Dieu. Puis ça, c'est dans une relation personnelle avec le Seigneur. Comme Pierre, qui a vu Dieu tout à coup, regarde, remplir ses filets de poissons. Mais il avait vu avant ça Dieu guérir sa belle-mère. Il y a des choses que Dieu fait, puis si tes yeux sont ouverts, puis un peu à regarder, tu vas dire, « Wow, moi, je veux vivre une nouvelle saison, puis je regarde dans mon Dieu qui est grand et puissant, il peut accomplir toutes choses. » C'est le Dieu de l'impossible. Amen. Dieu de l'impossible. Après ça, le Seigneur marchera devant. C'est une promesse. Il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Josué. Il marche avec nous autres. Jésus nous a fait la promesse, puis il l'a dit quand il était monté vers le ciel. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On s'appuie sur cette promesse-là. On garde ça bien vivant dans notre cœur, dans notre esprit. Le Père cherche des hommes et des femmes qui sont animés de son esprit. Il faut être des assoiffés de Dieu. Des gens qui aiment la présence de Dieu. La salle de prière, là, ça devrait se remplir. Le dimanche matin, s'il y en a des fois qui veulent se mettre disponibles parce que des fois, comme Gabriel a besoin, ou Jose, ou Micheline, il y a des nouveaux qui viennent à l'église, ils n'ont pas d'auto, vous pouvez donner votre nom. Moi, ce qui me manque le plus, des fois, le dimanche matin, c'est d'arriver juste serré puis de monter juste quand même ces 5 minutes. J'ai demandé à Esther d'emmener les musiciens de plus en plus, ça c'est mes dernières interventions comme pasteur, d'essayer de finir à 10 heures moins quart les pratiques, pour au moins à la toilette, les musiciens, relaxer un peu, puis aller, quand même c'est 5 minutes, juste relaxer. Père, j'ai besoin de toi ce matin pour le ministère auquel tu m'appelles. C'est de jouer un instrument, c'est de chanter, c'est de diriger un louange. On a besoin de ta présence, on a besoin de toi. Je sais que vous le faites avant, mais juste de s'arrêter un petit peu avant pour donner un nouvel envoi après ça à l'Église. Tu sais, un petit relax, puis quand il y a des gens qui sont là, qui à se pratiquer depuis 8h30 le matin, ou 9h encore, je ne sais pas à l'heure où vous commencez exactement. Vous avez besoin d'un petit 15 pour relaxer. Juste relaxer. Puis à recommencer le ministère pour un autre 3/4 d'heure. Chapeau. Moi, je remercie le Seigneur pour toute l'équipe de célébration, pour toutes les années de service, pour tous les gens qui ont travaillé au cours des années pour votre fidélité. C'est tellement beau de vous voir. L'onction, la présence de Dieu dans vos vies. Mais on a besoin de ça. Le Père s'engage. Fait que ce matin, les signes que nous devons vivre une nouvelle saison, je vais vous en donner quelques-uns. Quand nous sentons que nous ne sommes plus à l'aise avec ce que nous faisons. Ça, des fois, ça peut arriver que tu dis, je peux vivre une nouvelle saison parce que je sens que là, je ne suis plus à l'aise dans qu'est-ce que je fais là. Je ne fais plus les choses avec autant de passion. Je ne fais pas les choses de la même façon. Ou
Peut-être que c'est le temps, à ce moment-là, des fois, de se diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est là. Parce qu'on devient un peu comme insatisfait dans certaines choses. Ah, le Seigneur, il sert de ça, des fois, pour nous ouvrir une nouvelle porte. Et c'est là l'importance de consulter Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu, pour saisir la pensée du cœur du Père pour nos vies. Père, c'est quoi que tu veux pour ma vie? Lorsque nous réalisons que notre intérêt pour certaines choses a changé, c'est le temps des fois pour vivre une nouvelle saison. Moi, je me rappelle d'un pasteur qui est devenu Donman. Il est devenu missionnaire. Le gars, il avait une église qui allait très, très bien. Béni de Dieu, bon ministère, puis respecté, impliqué dans notre district. On était sur le comité avec lui. Et puis, un jour, il arrive et il dit, je donne ma démission. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, dans mon cœur, il dit, Dieu m'a dit de faire ça. Puis, c'est quoi que tu vas faire? Je ne sais pas. Rien, non. Tu ne sais pas? Tu ne changes pas d'autre chose, là. C'est juste Dieu me dit, arrête. Il dit, après ça, je vais te montrer. Il a obéi à Dieu. Ça lui a pris une couple de mois. Puis après ça, les portes sont ouvertes pour la mission. Puis il est devenu missionnaire. Et puis, depuis ce temps-là, il ouvre toutes sortes de portes en Afrique, puis aussi avec la Chine, je crois, vous l'avez dit. En tout cas, il y a plein de choses que Dieu l'utilise. Amen. Puis c'est une nouvelle saison pour sa vie. Il fallait qu'il fasse confiance à Dieu à travers l'appel de Dieu. Fait que pensons à cela ce matin. Sommes-nous appelés à une nouvelle saison dans notre ministère? Sommes-nous appelés à une nouvelle saison dans notre famille, dans notre travail, dans quoi que ce soit? Dieu nous appelle peut-être à cette nouvelle saison-là. Soyons prêts en cherchant sa face, en étant disponibles, en disant, Seigneur, ce que tu veux, c'est ça qui est important pour moi. C'est d'être à l'endroit où ce que tu veux que je sois, à faire les choses que tu veux que je fasse, puis de le faire en soumission, avec un cœur obéissant à ce que Dieu désire. Amen. Alléluia. On termine en prière ce matin? Alléluia. 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 Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Je vais juste poser ma main sur toi. Alléluia. Oh, Shedeya Shantarabakuria Morio Sotorabashantiriyasiya. Merci, Père, que tu l'aides, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Elle veut juste prendre du temps dans ta présence, Seigneur. Elle veut juste s'asseoir à ta table. Elle veut juste communier avec toi. Elle a juste faim et soif de toi. Je sais que tu vas la conduire, Père, dans les nouveaux changements dans sa vie. Tu vas prendre soin d'elle. Qu'elle n'a pas à s'inquiéter parce qu'elle se fortifie en toi. Je te rends grâce ce matin pour sa vie qui t'appartient. Tu fais toutes choses belles en ton temps. Merci pour le niveau de foi que tu lui donnes de croire dans ta grandeur, dans ta puissance, dans ta gloire pour sa vie. Merci, Père. Oh, merci, Père. Merci pour l'huile de joie que tu répands sur elle. Merci, Père. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Jamais il t'abandonnera. Jamais il te délaissera. Tu es précieuse pour lui. Il dit, ma main sur toi, puis ça fait longtemps qu'il a posé sa main sur toi. Tu es précieuse pour lui. Puis il y a juste des projets de bonheur pour ta vie. Il a lié l'ennemi. Il est défait. Il est anéanti. Tu as la victoire en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Kuriamo yasotorabashanti. Oh Père, t'amènes cette assemblée dans une nouvelle saison, Seigneur. Il y a des gens ici ce matin, Seigneur Dieu, qui ont besoin, Seigneur, de réaliser que ta présence est nécessaire, que ton Saint-Esprit est nécessaire, qu'on a besoin de toi, qu'on a soif de toi, qu'on a faim de toi, qu'on ne peut rien faire sans toi. C'est ma prière ce matin que tu puisses remplir ce lieu, Seigneur. Démontre-nous, Seigneur, combien, Seigneur, que tu viens au secours des gens qui ont des besoins.
va au-delà de tout ce qu'on peut penser ce matin. Les gens ont besoin de direction, Seigneur, ce matin. Révèle-toi, Père, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Moïse, pour Josué, pour Pierre, Jean-Jacques, Seigneur, pour l'appel sur leur vie. Révèle-toi, Seigneur. Parle, Seigneur. Les serviteurs écoutent. Merci pour cette nouvelle saison, Seigneur, pour notre Église. Merci pour les belles choses que tu vas nous donner de voir dans le pays de la promesse. Merci, Père. On te fait confiance en tout. Nous t'aimons plus que tout. Merci. Merci pour le privilège de te connaître. Merci. Merci, Papa. Si y en a ce matin qui désirez la prière, vous pouvez venir. Vous voulez vivre une nouvelle saison dans votre vie, vous aimeriez que je prie avec vous, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez venir. Sinon, pour les autres, je comprends que vous pouvez partir. Mais si vous avez un besoin personnel, vous aimeriez qu'on prenne le temps de prier avec vous. Soyez des assoiffés. Alléluia. Plus de lui, moins de nous. C'est comme ça qu'on va vivre nos nouvelles saisons. Fait que soyez bénis et allez dans la paix du Seigneur.